Bonjour et bienvenue sur le vlog spécial procrastination. Non, plutôt le fait justement d'arrêter de le faire. Je vais justement te donner un outil fabuleux, c'est très accessible et ça va vraiment beaucoup t'aider. Mais alors, qu'est-ce que c'est que procrastiner? Eh bien, c'est tout simplement le fait que tu remettes systématiquement les choses que tu pourrais faire aujourd'hui à demain. On a tous vécu ça, je pense, moi la première. Du coup, on a des tâches quotidiennes et du boulot à la bourre. On se perd dans ces tâches, mais complètement, on est perdu, on est paumé, on sait plus où on en est, on sait plus comment avancer. On a l'impression de pas avoir le temps. Ça cause beaucoup de stress et d'anxiété parce qu'on a l'impression d'être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps, partout et nulle part à la fois. Il est vraiment très difficile dans ces cas-là d'avancer vers tes objectifs et aussi d'atteindre ceux-ci pour réaliser tes rêves. C'est comme si tu avais deux petits diables sur les épaules, avec d'un côté les excuses. J'ai pas le temps, je peux pas le faire, je sais pas faire, je ferai demain, je ferai après-demain, je ferai dans une semaine, je suis trop occupée, il y a les enfants, il y a ci, il y a ça. Il y a toujours absolument quelque chose. Et puis le 2 de repousser les tâches, c'est des choses qu'on n'a pas très envie de faire, qui nous ennuient, et au bout d'un moment, on les oublie. Alors l'outil dont je vais te parler, c'est Damien Cosette qui l'a créé. Il a été très fortement inspiré par l'histoire de son père qui a vécu de nombreuses difficultés. Il décide de créer la méthode M3. Il va s'y engager de plus en plus jusqu'à travailler uniquement là-dessus. Pour concrétiser ce projet, il va se servir déjà de son expérience personnelle d'organisation, mais aussi de toutes les expériences qu'il a eues avec diverses méthodes, beaucoup trop basées sur de la théorie, mais pas du tout évidentes à mettre en pratique. Donc l'objectif pour lui, c'est vraiment de faire quelque chose de simple et d'accessible à tous. Pour cela, il va surtout écouter les besoins de ses proches. Ça va lui donner plein de pistes de travail. L'objectif, un minimum d'efforts, mais en maximisant vraiment nos résultats. Pour ma part, j'ai toujours été un peu la reine de l'organisation. Adepte des listes, des plannings, j'aime bien que tout soit carré. Allié forcément à une forte ténacité et aussi à mon côté perfectionniste, là c'est jackpot. Je dois avouer que pour autant, depuis la naissance de mon fils, c'est une catastrophe. Je savais plus où donner de la tête, j'étais submergée, mais en faisant pas grand chose en fait. Limite on voyait tout le temps sur mon front, j'ai pas le temps. C'était vraiment devenu ma phrase favorite. J'ai finalement vu une publicité en septembre 2019 qui a attisé ma curiosité et j'en avais parlé à ma marraine sans plus en disant plus tard, encore une fois, je le prendrai sûrement. Elle a eu l'idée de le proposer à notre équipe, savoir qui voulait le faire puisque c'est un travail aussi en groupe. 3 d'entre nous étaient super motivés, j'avais vraiment envie de commencer, donc on l'a toutes les 3 acheté en novembre et on s'est lancé le 2 janvier 2020. Rien à voir avec le fait que ce soit la nouvelle année, c'est juste que c'est tombé comme ça. Avant de se lancer, de faire l'épreuve du miroir. C'est le fait de se regarder droit dans les yeux et d'admettre ce qui va et ce qui ne va pas dans tous les aspects de notre vie. Donc en l'occurrence, ça donne 7 petits trous où on travaille tous les principes de la vie. C'est une catastrophe quand on met les choses à plat. Des fois, on se rend compte que, oulala, ça va pas du tout. Au niveau de ma gestion de temps, par exemple, je me suis rendu compte que c'était affolant. Donc déjà, ça m'a permis tout de suite de mettre les choses au clair. Il fallait que je me lève bien plus tôt parce que j'avais vraiment un problème de motivation. Et du coup, ça allait me pousser à travailler beaucoup plus et surtout mieux, mais aussi profiter plus pleinement de ma famille encore. Donc décembre pour moi a été l'étape de la préparation. Persuader mon cerveau et mon corps qu'il fallait qu'on se lève plus tôt tous les matins parce que l'objectif c'était vraiment de se lever tous les jours à 6 heures. Donc il fallait vraiment que j'y mette du mien. Il fallait aussi que je planifie une routine bien-être pour justement me booster un petit peu parce que voilà, j'avais vraiment besoin d'être motivée, d'être plus positive et il fallait que je trouve un petit peu comment moi j'avais envie de progresser là-dessus. Et puis aussi une planification de mon temps de travail, que ce soit quand Doudou est à la nounou ou quand Doudou est à la maison. Comment faire pour travailler plus dans ces deux cas? Voici l'outil qui a vraiment changé mon quotidien. Le cahier correspond à 3 sessions de 1 mois que l'on peut faire à la suite ou plus découpées. Souvent d'un cahier à l'autre, il va faire une version améliorée en fonction des retours qu'il a justement sur son travail. C'est pour ça que mon deuxième cahier est différent du premier parce que oui, j'ai déjà fait 3 mois avec cet outil. Quelques pages au début de celui-ci qui explique la méthode pour justement booster les gens à être motivés et à le remplir de la meilleure manière qui soit parce que le but c'est pour eux qu'ils réussissent et qu'ils s'en servent correctement. Tu peux le voir, il y a les étapes pour les actions. Ensuite, dès que tu commences, tu as l'idéal de vie. Le but est de définir tes objectifs. Cela va te permettre d'affiner tes ambitions et de définir les actions, les tâches, des plus petites aux plus grandes pour atteindre tous tes objectifs. Ensuite, on va définir tes objectifs et ta motivation. Donc l'objectif SMART, le but c'est de ne pas trop en faire ni trop peu, mais rester clair et focus. Ensuite, on définit pourquoi c'est important de réaliser cet objectif, quelle est ta récompense que tu t'offres à chaque fin de mois, quels seront
l'étape suivante, mais aussi l'habitude que tu peux développer en parallèle. Donc moi, par exemple, pour mon premier mois, c'était de développer mon Miracle Morning, puisqu'il faut un mois pour vraiment prendre complètement une habitude. Et depuis, c'est le fait de faire mon challenge sportif. Ensuite, on a la première réunion de club, c'est la fondation. Donc là, on est en équipe de 3. Le but, c'est de s'apporter soutien et motivation, mais aussi l'objectif SMART de chacun et la récompense que l'on s'offre. Donc nous, comme on est à distance les unes des autres, on choisit une personne dans le groupe et on lui envoie un cadeau de moins de 10 €. Si on peut se voir en réel, ça peut être genre s'offrir un verre, aller au resto, un truc comme ça. Ensuite, on passe à la liste des objectifs intermédiaires. Définir quelles sont les petites tâches à accomplir qui vont me permettre d'aller vers mon objectif SMART. Par exemple, pour quelqu'un qui veut développer les réseaux sociaux, il faut qu'il mette en objectif justement ajouter des personnes sur Facebook et ou sur Instagram, faire des formations pour mieux comprendre comment marchent les réseaux sociaux. Donc le temps à chaque fois qu'on accorde à chaque objectif, quelle est son importance et aussi si à la limite c'est moi qui le fais ou si je peux déléguer à quelqu'un. Pour le plan d'action, on reprend les objectifs intermédiaires et on va les répartir dans les 4 semaines pour justement pas tout travailler en même temps, mais être consensueux parce qu'il y a certains objectifs de la semaine 1 qui vont permettre de réaliser ceux de la semaine 2 et ainsi de suite. Ou justement mettre les tâches les plus ennuyeuses en premier et aller vers plus de plaisir la semaine 4. Donc là, on fait notre réunion. Je vais marquer mes objectifs prioritaires. Pareil pour les personnes qui sont dans mon club. Donc ensuite, ma liste de choses à faire. Qu'est-ce qui est important et urgent? Qui est important mais n'est pas urgent? Urgent et non important. Et si c'est ni urgent ni important, ça veut dire que ça a aucun intérêt, donc autant ne pas le faire. Je définis 4 tâches avec un temps limité pour justement avancer dans mes objectifs intermédiaires. Les blocs temps, il faut qu'ils soient absolument tous remplis. La veille, voire une semaine à l'avance, je commence déjà à pas mal le remplir. Et par exemple, si de 10h à 11h, je me dis je fais telle tâche, et bien quand il est 11h, je dois passer à la tâche suivante. Je ne dois pas justement perdre mon temps sur une chose au détriment d'une autre que j'avais prévue. Là maintenant, on me demande de faire une notation. Au bout de 7 jours, à chaque fois, on a le bilan hebdomadaire où je peux noter mes succès et mes difficultés, ce qui me permet de faire une analyse. Je me fais aussi une notation, donc par rapport à mes objectifs, est-ce que je les ai accomplis ou non? Il y a plusieurs petites questions aussi à répondre qui me permettent encore une fois d'analyser ma semaine et de voir justement comment améliorer les choses ou vraiment valider que tout se passe bien. Le 7e jour, quand on redémarre une semaine, eh bien on fait une deuxième réunion. On regarde aussi le nombre de points qu'elles ont obtenus pour leur semaine, s'entraider si elles ont eu des difficultés ou ce genre de choses-là. Mes résultats ont vraiment été superbes. En quelques jours, mon quotidien était transformé. J'étais vraiment avec une motivation incroyable, j'ai pété le feu, j'étais énergique. Depuis, ça s'est un petit peu calmé, mais simplement parce que j'en ai pris l'habitude. En fait, je pète le feu constamment, donc tout va bien. Et vraiment, le seul mot qui me venait tout le temps à la bouche et qui faisait beaucoup rire les gens autour de moi, c'est formidable. Vraiment, c'est un outil formidable. Et non, je suis pas payée par Dozwest pour dire ça, vraiment c'est juste que j'adore cet outil, j'ai pas arrêté de le dire en story et tout ça parce que il a vraiment changé les choses. Et bien sache que vraiment ça s'est vu tout de suite, en quelques jours au niveau de ma gestion de temps, tout avait largement changé. J'ai rattrapé vraiment beaucoup de travail en retard. Plein de petites tâches, j'ai plein de nouveaux projets, tout avance dans ma vie vraiment de manière différente, tout est beaucoup plus positif, j'ai beaucoup de belles choses qui se passent. Je me suis découverte vraiment beaucoup plus investie, beaucoup plus motivée, beaucoup plus passionnée encore que je ne pouvais l'être. Mais pour autant, j'y passe autant de temps dans mon quotidien. J'ai aménagé ma nounou très différemment pour justement profiter beaucoup plus de mon fils. Mine de rien, je travaille beaucoup plus, mais je profite d'autant plus de mon fils. C'est quand même bizarre. Mais en fait, avec une meilleure organisation, eh bien, j'ai réussi à faire ça, ce qui est extraordinaire. Donc maintenant, ma maison, tout est nickel. Je m'occupe de mon fils tout le temps. Je passe beaucoup de bons moments avec lui. J'ai vraiment un équilibre familial. J'ai un équilibre au niveau de mon travail. J'ai un vrai équilibre aussi émotionnel, vraiment. Peu importe ce qui peut se passer, comme en ce moment c'est très compliqué, eh bien je reste positif quoi qu'il arrive. C'est pas que je m'oblige à l'être, c'est juste que j'arrive à lâcher prise et à voir toujours le bon côté des choses. Et ça fait un bien fou. Alors tu vois, c'est un outil génial que vraiment tu peux utiliser, qui est très accessible aussi au niveau tarif, donc n'hésite pas. Et si tu veux en discuter, n'hésite pas aussi à me poser des questions en commentaire ou en privé. Ça ne me dérange absolument pas. Pour la prochaine fois, j'ai envie justement
justement de continuer un petit peu sur des thématiques positives. Il est très important justement de valoriser ta vocation de vie. Donc ce sera le sujet. Je te remercie vraiment de visionner ce vlog et j'espère que ma chaîne te plaît si tu la découvres ou te plaît toujours si tu la connais déjà. Et on se retrouve très bientôt. Donc bon courage à tous, une belle journée et à très vite.